Donc, chers journalistes, chers travailleurs, chères jeunes femmes, usagers de l'école, à la veille de la rentrée scolaire 2018-2019, à plusieurs occasions, et précisément le 13 septembre 2018, devant des représentants des confédérations et centrales syndicales, à la Commission nationale permanente de concertation de négociation collective, à l'Infosec, le gouvernement a annoncé à grande pompe que tout était fin prêt pour que la rentrée se déroule dans de bonnes conditions et qu'il avait débloqué 12 milliards de francs CFA alors qu'il savait que les conditions n'étaient pas remplies pour une bonne rentrée scolaire de l'école au Bénin. Nous sommes aujourd'hui à 1 mois et demi de la rentrée. Quel est l'état réel de l'école au Bénin à ce jour? À la présente conférence, nous nous intéresserons essentiellement à l'état dans lequel se trouve l'école maternelle, primaire et l'enseignement secondaire, notamment par rapport aux effectifs des enseignants et aux conditions d'enseignement et tout ce que cela engendre comme conséquence. Nous allons nous intéresser à l'école, les effectifs des enseignants, le matériel, les infrastructures. Tout ça influe sur la qualité de l'éducation. Quelles sont les conséquences? Premièrement, les effectifs. En annonçant que la rentrée est bien préparée avec les 12 milliards décaissés, le gouvernement lui-même savait qu'il voulait éblouir les citoyens sur l'état réel de l'école. En effet, lorsqu'on prend par exemple l'enseignement secondaire de sources dignes de foi, on compterait 709 agents permanents de l'État, APE, donc 94 femmes, 8834 agents contractuels de l'État, dont 1044 femmes. Ça, c'est dans le secteur de l'enseignement secondaire. Bien sûr, à la CRE. Le taux de couverture en enseignant serait en moyenne de 32,7% pour le premier cycle. Et au second cycle, on a 35,7%. Pour les deux cycles, nous avons une moyenne en couverture de 34,2%. C'est-à-dire qu'il manque plus de 66% d'enseignants dans nos collèges et lycées. C'est ce qui explique que la grande majorité des enseignants du secondaire soient des honoraires, communément appelés enseignants vacataires, qui ne sont rien d'autre que des enseignants occasionnels à statut essentiellement précaire. C'est des gens qu'on utilise comme on veut, qu'on renvoie comme on veut, qu'on ne paye même pas pendant les vacances, alors que c'est eux qui font vivre l'école au secondaire. Cette image de manque criard d'enseignants au secondaire comme au primaire se reflète dans toutes les régions du pays. Prenons l'exemple de Cotonou, ou au CG Surulere, qui serait le plus grand collège du Bénin en effectif d'élèves. Qu'est-ce qu'on a? Suivez bien. Au CG Surulere, qui est à Kokpa là-bas, nous avons un total d'effectifs. Agents permanents de l'État et agents contractuels, on a au total 30. Le nombre de groupes pédagogiques, c'est-à-dire le nombre de classes,
on a 97 groupes pédagogiques. Et on a un effectif d'environ 7000 élèves. C'est-à-dire que si on fait la moyenne d'élèves par classe, on a environ 70 élèves par classe. Les enseignants vacataires sont plus de 400. Il est inutile de vous encombrer avec des chiffres, car la situation est presque la même dans tous les collèges et lycées du pays, à quelques différences près. Maintenant, dans l'enseignement primaire, la situation est pareille. Dans le département du Mono, l'effectif total des enseignants de la maternelle et du primaire s'élève à 2424 sur un besoin de 3017, soit un déficit de 593 enseignants. Environ 20% d'enseignants manquent là-bas. Dans Cotonou, où nous sommes, la situation est aussi catastrophique qu'ailleurs. Voyons ce qui se passe à Gbegame, tout près, qui est le siège de la région pédagogique numéro 28. Ils ont séquencé, ils ont divisé les régions et nous sommes dans la région pédagogique numéro 28. Je vais donner juste quelques exemples. EPP, École primaire publique, Gbegame Sud A. On a 3 enseignants sur 6 classes. École Gbegame Sud B, 5 enseignants sur 6 classes. Gbegame Sud C, 4 enseignants sur 6 classes. À Saint-Jean, on a 3 enseignants sur 6 classes. Pour les autres écoles, pour ne pas tout citer, de la région pédagogique, la moyenne est de 4 enseignants sur 6 classes. Alors, si à Cotonou, la situation se présente comme décrite, qu'est-ce que nous allons dire des situations de l'intérieur du pays? Ailleurs, la situation est la même. Si vous allez au nord, au centre, partout, la situation est grave. C'est même plus grave. Maintenant, voyons l'état des infrastructures, du mobilier, de l'équipement et des conditions d'enseignement. Le manque d'infrastructures insuffisant de salles de classe et de mobilier vient s'ajouter au manque d'enseignants dans la complication des conditions d'enseignement. Quelles conséquences engendre ce manque-là, cette pénurie d'enseignants et d'infrastructures et d'équipements? On a des effectifs pléthoriques dans des salles avec une mauvaise qualité d'enseignement. Surtout avec ce qu'on appelle l'approche par compétence, avec les nouveaux programmes, on dit que l'enseignant doit suivre chaque élève. Savoir si l'élève a compris la consigne, est-ce qu'il a compris la leçon? Il faut évaluer, voir ceux qui ont compris, bien compris, moyennement compris, très bien compris, et pouvoir suivre les autres. Vous avez 70, 80, 100, qu'est-ce que vous pouvez faire? À ce niveau, qu'est-ce que le gouvernement a pris comme décision aussi? C'est d'exclure ceux qui redoublent 2 fois la classe. Donc la décision d'exclure systématiquement, sans alternative, des collèges, tout élève qui redouble 2 fois la classe fait que des milliers de jeunes de moins de 16 ans se retrouvent renvoyés de l'école, bien sûr sans solution, sans alternative. Ce qui est contraire aux recommandations de l'UNESCO qui exige que tout enfant bénéficie de l'éducation de base, avec le système de concours institué pour l'entrée en seconde. Beaucoup d'enfants n'arrivent plus à passer le bac. L'UNESCO a dit, et ça c'est sur la base des expériences, que tout enfant doit bénéficier de l'éducation de base.
l'éducation de base, c'est au moins 10 ans. Donc c'est exprès qu'on dit du CI à la 6e, 6 ans, de la 6e, de CI au CM de 6 ans, de la 6e en 3e, 4 ans, ça fait 10 ans. Normalement, on ne doit pas renvoyer un enfant avant l'âge de 16 ans. Et l'école devrait être même gratuite et obligatoire avant l'âge de 16 ans. Si un parent refuse de mettre son enfant à l'école, l'État peut le poursuivre. Mais ici, on a commencé par renvoyer les enfants et on a institué un concours pour aller en seconde. Il faut d'abord réussir au BPC et il faut avoir la moyenne de passage. Et si l'enfant ne réussit pas au BPC et s'il n'a pas la moyenne de passage, il fait quoi? On le renvoie. C'est contre les principes. Ainsi, cette année, je vais vous donner un exemple. Dans la commune de Malanville, qui n'a que 6 collèges, le CG Guéné, qui est le second CG à avoir le second cycle, depuis plusieurs années, vient de perdre son second cycle sur décision du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus de 200 enfants ont été renvoyés du collège. Parce que, soit ayant redoublé 2 fois, soit n'ayant pas eu le BPC 2 fois. Et évidemment, le nombre a chuté. Et comme le nombre a chuté, le gouvernement a décidé de renvoyer les enfants de seconde et de première. Certains à Malanville, qui est à près de 30 km de Guéné, et d'autres à Kandi, qui est à 75 km de Guéné. C'est-à-dire qu'on crée des conditions et sans bourse, il n'y a pas de bourse. Avant, on pouvait quitter Natitengou pour venir au lycée Béanzin avec bourse, avec secours. Il n'y avait pas de problème. Mais on prend l'enfant de Guéné, qui n'est même pas de Guéné centre, d'un village de Guéné, on le prend, on lui dit d'aller à Malanville. Il va rester chez qui? Il va manger quoi? Il va dormir où? On lui dit d'aller à, comment on appelle, à Kandi. Donc tous ces enfants qu'on laisse partir, on dit si tu doubles de fois on te renvoie, sans alternative. Il n'y a rien, on dit école, comment on appelle? On parle de l'enseignement technique. Est-ce qu'il reçoit les enfants renvoyés dans quelle école? Alors, ces enfants-là se retrouvent à l'air. De façon générale, on assiste à une baisse d'effectifs dans les collèges, dans les villes et même dans les campagnes. Nous n'aborderons pas ici les problèmes liés à l'enseignement supérieur qui n'accueille plus les bacheliers. Plus de 80% d'enfants admis au bac ne sont pas classés dans une université publique. Plus de 80% d'enfants admis. Et ils iront où? Il faut aller dans une université privée. Il faut avoir de l'argent. Encore qu'on a fermé plusieurs universités privées pour dire qu'elles ne remplissent pas les conditions. Ça veut dire que celles qui sont encore existantes vont certainement créer, vont faire la surenchère et l'enfant du pauvre ne peut plus aller à l'école. Il faut dire que en parlant des conditions de rentrée, nous n'avons pas abordé les écoles qui sont dans des zones d'inondation. Il y a beaucoup d'écoles, vous allez dans les trucs d'Aguégué, un peu partout, où les gens n'ont pas connu la rentrée, où ils ont été abandonnés. Les gens font les tournées partout, on dit qu'il y a rentrée, et eux on sait que là-bas, il n'y a pas rentrée. Nous ne parlons pas encore de ceux-là qui devraient effectuer la rentrée aussi normalement, où on devait créer les conditions pour qu'ils effectuent la rentrée. Mais ceux-là, on ne s'en occupe pas. On les a laissés. Je ne parle pas de nous, je parle de l'État.
Je disais qu'on ne parle pas de l'université. Nous reviendrons une autre fois à l'université, puisque vous savez ce qui se passe aussi là-bas. Donc, à l'école primaire, il n'y a plus de matériel de travail, comme les cahiers d'activité, les manuels scolaires, les guides que le gouvernement n'envoie plus depuis depuis que le nouveau pouvoir est arrivé. Ces documents ne sont plus envoyés. Même les guides que les enseignants utilisent pour préparer les cours, les manuels que les enseignants utilisent pour dérouler les cours, à part les vieux manuels que les gens avaient, si l'effectif augmente dans la classe et que les manuels sont déchirés, c'est fini. Et c'est avec ça qu'on veut avoir de bons résultats. Voilà dans quel état se trouve notre école, où on trouve encore des enseignants sans salaire. Je disais que cette conférence, ce n'est pas pour parler des enseignants, c'est pour parler de l'école. Et évidemment, lorsque vous avez un enseignant qui est dans une classe et qui est sans salaire depuis 10 ans, 11 ans, quel est le résultat que celui-là va produire? Il faut que les parents d'élèves sachent ça. Qu'il y a près de 2000 enseignants sans salaire depuis près de 11 ans. Je ne parle même pas des enseignants, des statuts particuliers des enseignants. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais je parle de ceux-là qui ont faim, qui préparent la classe et qui vont en classe. Qu'est-ce qu'ils vont enseigner aux enfants? Mais dès que les enseignants se mettent à réclamer, le gouvernement réagit. On trouve qu'ils sont éternels insatisfaits, qu'ils sont les seuls à être satisfaits, qui ne sont pas les seuls de la nation, et on les frappe, on défalque auprès de ceux qui ont déjà le petit salaire. On affecte, beaucoup de gens ont été affectés cette année, du nord vers le sud, du sud vers le nord. Or avant, vous savez que c'était généralement les enseignants qui sont en poste au nord, la plupart proviennent du sud. Quand les gens ont fait leur temps réglementaire, ils demandent à quitter le nord ou un département pour un autre. Et quand généralement ils demandent à quitter le nord pour le sud, soit parce qu'ils sont proches de la retraite ou ils ont fait le temps que la loi prévoit, les gens regardent au sud pour voir ce qu'il faut dégager pour aller les remplacer. Dans l'ancien temps, quand on recrutait les jeunes, bon, ça passait. Mais maintenant, en fait, aujourd'hui, c'est difficile de dégager. Mais dans tous les cas, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ça fait partie des conditions pour faire souffrir les enseignants. Et s'ils souffrent, l'école aussi, celui qui est affecté, il souffre, l'école aussi. L'élève ne va pas se sentir à l'aise. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu donc qu'il n'y a pas d'enseignants. Vous avez vu au primaire. Si vous interrogez, vous allez dans le Borgo, dans l'Alibori, dans les collines, dans le Zou, dans le plateau, Monokoufo, Atakora Donga. Partout, vous verrez qu'à l'école primaire, vous avez une moyenne de 3 ou de 4 enseignants dans des écoles de 6 classes. C'est ça même qui fait que les enfants aussi, pour la plupart dans des villages, sont obligés de quitter pour aller au champ. Parce qu'ils vont, le maître n'est pas là, ils vont d'abord à la maison et le papa se dit, finalement, qu'est-ce que je fais? Il vaut mieux l'utiliser pour le champ. Et on attend vers décembre, quand on a fini de récolter le coton, c'est à ce moment qu'on renvoie les enfants à l'école. Dans ces conditions, on fait quoi? Lorsque vous avez envoyé votre enfant au collège, vous voyez que celui qui a été en 3e est renvoyé. Ou celui qui a réussi au bac n'a pas poursuivi les études. Mais est-ce que ça encourage? Lorsqu'on allait en 6e, on savait qu'en allant en 6e, on finira par réussir au bac. Mais lorsqu'il n'y a pas de motivation,
Lorsqu'on sait que même en allant en 6e, on ne va pas réussir au bac systématiquement, il n'y a pas de motivation, ça fait que les gens, même eux-mêmes, s'en vont. L'État renvoie et les gens s'en vont. Ceux-là, aujourd'hui, allez dans les collèges, vous allez voir que les effectifs ont diminué dans la plupart des collèges. Or, ça devait augmenter. Soit c'est resté stagnant ou ça a diminué à cause de ces conditions. Il y a des collèges, un collège par exemple, le CG Verdecor, où à des moments donnés, vous voyez les enfants de terminale qui sont à l'étage, viennent chercher des tables bancs au rez-de-chaussée pour monter à l'étage pour pouvoir s'asseoir. Parce qu'il n'y a pas de table banc. Avec tous les risques, trimballer table banc sur les escaliers. Et quand on a fini, il faut ramener, ainsi de suite. C'est dans ces conditions qu'on se trouve. Alors, l'école est dans quel état? On a beau nous faire des discours, rentrer apaisé, rentrer ceci. On a 12 milliards. Les 12 milliards, est-ce que ça permet de recruter des enseignants? Non, on n'a pas recruté les enseignants. Est-ce que les 12 milliards ont permis de construire les salles de classe pour que les enfants soient dans de bonnes conditions? Non. Est-ce que les 12 milliards ont permis d'acheter les tables bancs pour que les élèves se retrouvent dans de bonnes conditions pour travailler? Non. Est-ce que les 12 milliards ont permis d'acheter le matériel didactique, les manuels, les cahiers d'activité? Chez ICP, par exemple, les gens n'ont plus de cahiers et même dans d'autres classes, ils n'ont pas de cahiers. Or, avec l'approche par compétence, avec les nouveaux programmes, il faut un minimum de conditions, il faut un minimum de matériel pour que le cours soit déroulé. Il n'y a pas ça. Et on dit que les enfants vont à l'école, le maître va à l'école. Dans ces conditions, l'école est ruinée. Lorsqu'on dit que l'école est ruinée, ce n'est pas que nous attaquons au gouvernement, c'est la réalité que nous décrivons. L'école est en ruine au Bénin. C'est pour cela que la CSTB organise cette conférence. Elle appelle les enseignants qui s'occupent des enfants pour tout le peuple. Ce n'est pas pour eux, c'est pour tout le peuple qu'ils enseignent. Et il faut donc continuer d'exiger que les conditions soient remplies pour un enseignement de qualité, pour que les enfants soient instruits, pour qu'ils puissent s'épanouir. Sans enseignants, sans enseignement, sans éducation, il n'y a pas de nation. La CSTB interpelle les parents d'élèves, nos mamans, nos sœurs, nos frères, interpelle tous les jeunes, même les élèves, à pouvoir s'élever pour exiger que les conditions d'enseignement soient remplies pour permettre qu'ils bénéficient, que leurs enfants bénéficient d'une éducation de qualité. Les milliards circulent toujours, mais on ne sait pas où est-ce que les milliards vont. D'ici là encore, avec les élections, vous allez entendre encore beaucoup de milliards. Mais l'école devient quoi? Voilà pourquoi nous sommes venus. Nous vous avons invité pour décrire cela et montrer que la situation est catastrophique. L'école est en ruine. Vous avez vu Bégamé, il n'y a pas de maître. À Siké, il n'y a pas de maître. À Anglais, il n'y a pas de maître. Donc ce n'est pas la peine de parler de chez moi, à Pouya, ou de parler de comment on appelle, de Malanville, un peu partout dans les villages. Il n'y a nulle part d'enseignants. Même quand les gens m'appellent de chez moi pour dire mais non, il faut tout faire pour qu'on nous envoie de maîtres. Je dis, même là où moi je suis là, à Cotonou, il n'y a pas de maître. Donc il faut interpeller le gouvernement pour que le gouvernement recrute les maîtres, recrute les professeurs, pour que l'école soit une école de qualité, pour que le pays soit sauvé, pour que nous puissions nous épanouir.